de suivre la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue dans Soir d'Info, qui reçoit tout de suite la diva à la voix d'or, la diva de la musique sénégalaise, Coumba Gawlo, qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous ce soir pour nous parler de ses 40 ans de carrière. Bonsoir Coumba. Bonsoir Sarah. C'est avec un très grand plaisir que nous te recevons ce soir. Merci, tout le plaisir est pour moi. Alors, comment te portes-tu à 48 heures, on va dire, de ce méga concert qui marque le lancement des festivités marquant justement tes 40 ans de carrière? Je me porte à merveille. Même si je dois le dire, je suis submergée. En tout cas, tu es resplendissante. Ah, c'est vrai? Ça se voit pas du tout. Oh, merci, t'es gentil. Je me porte très très bien, même si je dois l'avouer, je suis submergée, voilà, de rendez-vous, c'est normal, de rencontres, entre les répétitions, les interviews, les rendez-vous, ça et là, parce que tout le monde veut s'associer à cela, tout le monde veut s'impliquer, tout le monde veut être à mes côtés pour me soutenir et m'accompagner, et j'en suis profondément honorée. Alors dis-moi Coumba, quand on a passé 40 ans de sa vie à quand même arpenter les plus grandes scènes de ce monde, et je ne vais pas les citer, hein, pour ne citer que Bercy, le Stade de France et j'en passe, est-ce qu'à 48 heures, on va dire, d'un si grand événement, on ressent encore la pression, le stress? Ah, la pression, c'est en nous. Un artiste ou une personne publique, quel que soit le temps que tu peux faire ou que tu as eu à faire dans le métier, tu as toujours la pression de vouloir bien faire, la pression de vouloir satisfaire ton public, la pression de vouloir, comment dirais-je, faire rêver encore. Voilà, la pression d'arriver à donner l'excellence. Et aussi du stress, le stress de se poser des questions, de se dire j'espère que ça va être bien, j'espère que les lumières vont être belles, j'espère que la mise en scène va plaire. Ça c'est en nous, quand on est artiste, c'est toujours, voilà, plus, on veut toujours en donner plus, mais je reste sereine malgré tout. Alors, en tout cas, tu promets, Coumba Gawlo, donc l'un des plus beaux spectacles de la musique africaine. Ce sera ce samedi 7 décembre au Grand Théâtre. Save the date. Pour ceux qui n'ont pas encore pris leur billet, allez-y, hâtez-vous, en espérant en tout cas que cette interview vous donnera définitivement l'envie d'assister à ce grand événement qui marque les 40 ans de la diva à la voix d'or. Alors, j'imagine que les fans sont tout simplement impatients de te retrouver. Je t'ai vu accueillir Sékou Bambino, qui est une figure aussi, une icône de la musique malienne. J'ai aperçu Titi à tes répétitions, Dabassé aussi, Aïda Samb, Amiko Lejeng, Amadeus aussi sera de la partie. Qui sera de la partie. Quelle autre surprise attendent tes fans? Plein d'autres surprises. Youssou, mon grand frère, bien qu'ayant un programme, m'a promis de faire une apparition, voilà, sur la scène, Baba Mal, tant d'autres invités, la liste elle est longue, voilà, et nous promettons un spectacle de folie, riche en mise en scène, riche en scénario, riche en couleurs, en son, en lumière, comme j'ai l'habitude de le faire pour mes fans, mais particulièrement pour la célébration de ces 40 années de carrière. 40 années de carrière que tu célèbres donc au Grand Théâtre National, le Grand Théâtre qui par ailleurs vient de te désigner ambassadrice de ce temple des arts et de la musique. Comment tu as accueilli cette distinction? Avec beaucoup de fierté, je l'ai accueilli vraiment avec beaucoup de fierté, beaucoup d'humilité certes, mais aussi avec beaucoup de fierté dans la mesure où c'est mon pays. Voilà, c'est le temple des artistes, le lieu où nous les artistes, nous nous dirigeons pour vendre notre art, pour briller et montrer notre talent, qui m'a choisi pour faire de moi son ambassadrice, voilà, de bonne volonté pour faire la promotion de ce théâtre. Et je m'en réjouis pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une salle extraordinaire, d'une beauté. On dirait, moi quand je suis dans cette salle, je me crois au Japon. C'est magnifique. Et l'autre raison aussi, c'est que c'est notre patrimoine, c'est à nous de le promouvoir, et avec fierté je le fais. Absolument. Alors le programme, c'est le Grand Théâtre pour demain, mais pas que. L'esplanade. On a choisi l'esplanade. L'esplanade, oui. Ah ben oui. L'esplanade du Grand Théâtre, mais pas que, parce que après donc cette date du 7 décembre, il y a d'autres dates
dans la sous-région, et ça, on aura l'occasion d'en parler. J'aimerais qu'on s'arrête un peu, comme je t'ai dit, sur tes 40 ans de carrière. C'est toute une vie. Est-ce que tu réalises le chemin que tu as parcouru, Coumba Gawlo, tout au long de cette carrière? Tu n'étais pas seul, il y avait les membres de ton groupe, il y avait certainement les proches, la famille. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui, ce soir, à tous ceux qui t'ont accompagné pendant 40 ans? C'est vrai que pendant 40 ans ou après 40 ans de carrière, et ce n'est pas la fin, je réalise que j'en ai fait beaucoup de choses parce que, comme vous le savez, Sarah, 40 années de carrière, c'est 40 années de défis, 40 années de challenge, 40 ans de difficultés aussi, hein, de haut et de bas que j'ai traversé, 40 années de travail. Et je pense qu'aujourd'hui, que je célèbre 40 années de victoire pour toutes les femmes, voilà, 40 années d'abnégation, de courage, de foi, de résilience, parce que c'est cela que cela représente pour moi quand on sait que je viens de très loin. Je suis issue d'une famille très modeste. J'ai commencé à chanter dès l'âge de 7 ans. Je n'avais pas tous les moyens. Je marchais pour aller à l'école. Je n'avais pas l'encadrement qu'il fallait parce que mon père, qui croyait en moi, malheureusement, voyait en moi Mahalia Jackson parce que c'est ainsi qu'il m'appelait. Il n'avait pas tous les moyens mais croyait en moi. Et c'est donc 40 années où j'ai pu, de Tivavone, ma ville natale, à Grand Yoff, où j'ai grandi, entre autres quartiers de Dakar, de Yeumbeul, de Guédiawaye, d'un peu partout. Je me retrouve sur les plus grandes scènes du monde avec plusieurs distinctions. Je me dis au final que j'en ai beaucoup fait et j'en rends grâce à Dieu. Je remercie beaucoup Allah de m'avoir donné ce privilège et cette chance de partir de loin et d'arriver loin, voilà, par la force du travail. Et vraiment, pour finir sur ta question, j'ai envie de remercier ma famille, ma mère qui est toujours à mes côtés, mon père qui n'est plus là, qui m'a forgé, qui m'a formé, certes à la dure, mais qui a fait de moi ce que je suis. Je suis très fière de l'éducation qu'il m'a donnée, de toute ma famille, mon staff, qui a cru en moi, ceux qui sont là actuellement, qui travaillent avec moi dur, des Sénégalais. Je me sens tellement redevable des Sénégalaises et des Sénégalais. Je ne vous dirai jamais assez merci pour votre affection, votre amour, votre solidarité, votre respect pour ma personne. Et enfin, à tous les Africains et toutes les Africaines au monde entier, merci, merci, merci Sarah. Lorsque tu regardes dans le rétroviseur, Coumba, de quoi tu aimes te rappeler? Qu'est-ce qui te rend fier? Ce qui me rend fier, c'est d'où je viens. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, moi j'ai démarré à l'âge de 7 ans parce que j'accompagnais ma mère dans les baptêmes. C'est moi qui portais mon frère voilà, à Califourchon. Parce que ma mère voilà, me confiait le bébé pour chanter. Parfois, c'est moi qui tapais sur le bol pour l'aider à jouer la percussionniste. Et je faisais les chœurs parfois. Et depuis cet âge-là, je n'ai jamais arrêté à travailler. Moi, on m'a appris à travailler dès l'âge de 7 ans. Donc, tout ce que je sais faire, c'est travailler. Pour moi, comment dirais-je, la distraction, c'est le travail, parce que c'est ce que je sais faire. Et quand je réalise tout cela, avec mon premier prix de Voix d'Or 86 à l'âge de 14 ans, voilà ce qui me donne aujourd'hui ce sobriquet, la Voix d'Or. Voilà, à maintenant, j'en ai parcouru du chemin. Je viens de Tivavone, je viens de Grand Yoff, j'ai dormi dans la même chambre avec mes parents et mes frères et sœurs parce qu'on n'avait pas de moyens. J'allais puiser l'eau aux bornes fontaines. Je ne mangeais pas le matin. Je marchais de Colobane à mon école quand Abdou Diassé, parce que j'avais pas tout simplement 100 francs à l'époque pour prendre le car rapide, comme on le disait. Et je me retrouve à 22 ans sur les plus grandes scènes du monde, habitant au 8e arrondissement de Paris, à la rue de Berry, pour une enfant de Tivavone qui marchait pour aller à l'école. Et finalement, avec des disques d'or et le parcours que j'ai pu faire avec beaucoup d'humilité, toujours la tête sur les épaules, j'en suis très fière et c'est tout cela que ça me, c'est à tout cela que ça me ramène, Sarah. Alors, un chemin parsemé d'embûches, comme on le disait, couronné de succès, tu l'as dit tout de suite, double disque d'or et de platine, meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest au Cora Award à Sun City en Afrique du Sud, meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest au Cora, meilleur espoir de l'Afrique de l'Ouest, je venais à ça. Dans tous les cas, le travail a été fait, ce qui devait être fait a été fait. Est-ce que
Kumba a des fois des regrets tout de même et se dit j'aurais pu mieux faire sur certains aspects? Je dois avouer que je suis une personne qui n'est jamais satisfaite. Ça, c'est peut-être... Perfectionniste. Voilà, je suis perfectionniste, méticuleuse, rigoureuse, et c'est dû, encore une fois, à mon cursus. Parce que mon père m'a toujours appris à redoubler d'efforts, à toujours faire mieux. Et je me surprends parfois, quand je suis avec mon staff, je finis de faire une prestation ou un travail, je ne suis pas satisfaite. Eux tous, ils sont contents, mais moi, je trouve toujours cette petite tache noire ou cette petite faille. Je suis un peu comme ça, mais je n'ai pas de regrets. J'avoue que je cherche toujours à aller de l'avant, à donner le meilleur de moi-même, à faire mieux et à faire plus, parce que je me dis que c'est possible à me surpasser. Mais je n'ai pas de regrets, Sarah. Je pense que j'ai donné j'ai fait de mon mieux, j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai, pendant 40 ans, fait de mon mieux pour, comment dirais-je, représenter mon pays, le Sénégal, et représenter mon continent sur les grandes scènes du monde, et je m'en réjouis, grâce à Dieu. Est-ce que Kumba Gawlo a l'impression d'avoir privilégié des fois un peu sa carrière au détriment de sa vie privée, de sa vie de maman, hein? On sait que tu as 2 filles, 2 adorables filles, hein? Est-ce que tu as des fois cette impression d'avoir sacrifié peut-être la vie de maman, la vie privée? Je dois l'avouer, oui. Ce n'est pas une impression, je dois le reconnaître. Je reconnais que j'ai plus donné. Je ne vais pas dire que c'est un sacrifice, que j'ai sacrifié ma vie personnelle au détriment de ma... En fait, j'ai plus donné de chance à ma vie professionnelle au détriment de ma vie personnelle. Mais je dois avouer que j'ai donné plus à ma vie professionnelle. Et cela, je pense, Sarah, que c'est parce que je n'ai pas connu autre chose. C'est peut-être dû à mon enfance. Ouais. Voilà, moi, toute ma vie, dès l'âge de 7 ans, dans mes oreilles, ce que j'entendais tout le temps dire par mes parents, c'est tu dois te battre pour sortir de la famille, de la situation dans laquelle on est. Tu dois aider ta mère, tu dois aider ton père. Tu es une Gawlo, c'est toi qui dois porter le drapeau. Tu dois faire rayonner le nom des Gawlo dans le monde. Tu dois sortir la famille de cette situation. Du coup, même pendant les moments d'amusement où j'étais avec mes amis, je trouvais que c'était de la banalité. Voilà. Lourde charge sur les épaules. Lourde charge sur les épaules très tôt. Du coup, même quand j'étais avec des amis, ils s'éclataient et moi, j'étais absente parce que je me disais, tiens, je dois faire telle ou telle chose demain. Est-ce que je ne suis pas en train de perdre du temps? Voilà, donc je l'avoue, mais vous savez, dans la vie, il faut aussi faire des choix, Sarah. Oui, moi, j'ai fait un choix de vie, c'est donner ma vie au travail. Voilà, donner ma vie à l'abnégation, à la progression, à la recherche de la perfection, et je n'ai rien à regretter parce que je pense que dans ce rôle-là aussi, j'ai donné du bonheur à des millions de personnes dans le monde. Et j'ai donné aussi du bonheur à ma famille, à ma mère, et c'est cela qui me donne aussi du bonheur, et je suis bien dans ça. Alors, tes fans, tes inconditionnels ont eu une grosse frayeur, Kumba Gawlo, hein, il y a quelques années, en apprenant que tu avais perdu la voix, une période difficile que tu as traversée dignement. Aujourd'hui, tel un sphinx, on peut dire que tu renais de tes cendres et reviens en force avec 3 chansons. On a eu Santerek, on a eu Soleil, et là on a Tok Tok, réalisé d'ailleurs par Gelongal. Est-ce que tu confirmes ceux qui pensent que le talent et la passion ne suffisent pas et qu'il faut un mental de gagnant pour faire carrière? Je le confirme. Un mental de gagnant pour être en vie. Je dirais même pas pour faire carrière, mais pour être en vie. Tout simplement. Il faut un mental de fer, il faut être fort, surtout Sarah quand on vit en Afrique. Vous savez, en Afrique, il y a tellement et tellement de choses qui vous poussent vers le bas. Quand vous avez envie d'aller vers le haut, voilà, de décoller, il y a tellement de choses parce que vous avez beau avoir du talent, vous avez beau avoir de la force en vous, vous avez beau avoir de la rigueur, la volonté, l'envie d'avancer, mais hélas, tu n'es pas seul dans la société. Tu es entouré d'autres personnes qui ont leur fonctionnement, leur méthode, leur tempérament, leur rythme. Et même si ton rythme est plus rapide que le leur, tu as... Il faut faire de la gestion en permanence. Tu es forcé de faire de la gestion en permanence. Et donc, je confirme effectivement qu'il faut un mental, vraiment, dans ce métier, dans notre société.
mais aussi de par ce qui m'est arrivé. Pour moi, je devais faire focus. C'était très difficile, mais j'avais à faire focus pour mon pays, pour mon père, voilà, et pour aussi rendre véridique cette chanson que j'ai chantée il y a quelques années de Mayowaï Basango Souf. Donc je ne pouvais pas me laisser aller pour ne pas retrouver les planches. Je devais me battre pour retrouver la scène et surtout pour ma mère qui pendant des heures et des heures pleurait en cachette ou quand elle me voyait venir, et puis parfois moi je la regardais et pensais que je la voyais pas à Paris dans l'appartement. Elle était dans l'autre chambre à côté et moi j'étais là-bas, je la voyais, elle était sur le téléphone, elle regardait mes chansons, elle voyait et puis elle pleurait. Quand j'en parle, je suis très émue et puis je voulais pas qu'elle me voie, je reculais, je retournais dans la chambre. Est-ce que tu as pensé à un moment que tu ne recouvrerais plus la voix? Oui, j'ai eu des moments de doute. J'ai eu beaucoup de moments de doute parfois, surtout quand ça allait subitement, ça n'allait plus. Je me disais, la réalité, c'est que je ne suis pas guérie. Et même jusqu'à présent, je dois l'avouer, hein, pour être honnête, pour chanter, parfois, je fais beaucoup d'efforts. Et je suis obligée de dormir, de me reposer. Et moi, j'ai l'habitude de chanter avec des notes assez hautes. Voilà, parce que parfois, quand je chante, le sang gaoulo monte. J'ai envie de... Voilà, parce que chanter, ça me permet... C'est comme si je m'envolais, c'est comme si je voyageais. Et quand j'ai du mal, j'avoue que c'est difficile. Et donc, mais c'est vrai que j'ai eu parfois des doutes, ouais. Et jusqu'à présent, parfois quand je me lève et que ça ne donne pas comme je le veux, je me dis, bon, la réalité, c'est que je ne suis pas encore totalement sortie d'attaque, donc il faut te ménager. Alors, là, je vais poser la question d'une fan qui veut connaître le secret de la longévité de ta carrière. J'imagine qu'elle est en train de nous suivre ça. Elle y a répondu, la rigueur, le travail acharné, ne jamais lâcher. Et avoir un choix de vie, Sarah. Avoir un choix de vie. Parce que tu sais, la musique, notre monde de manière générale, le milieu du showbiz est un métier très tentant. Et à mon avis, quand tu fais ce métier, quand tu es sous les paillettes, les strass, les lumières, il y a l'alcool, il y a la drogue, c'est la fête. Garder la tête bien vissée sur les épaules. Il faut garder la tête bien vissée sur les épaules et les pieds sur terre. Il n'y a que ça qui peut t'aider. Et moi, j'avoue que j'ai toujours vécu ce métier avec beaucoup de froideur, beaucoup d'humilité, parce que c'est important pour avoir une longue carrière. Alors, une longue carrière, ça, c'est fait. On espère qu'elle sera encore beaucoup plus longue, qu'on sera là pour tes 100 ans, Coumba Gawlo. Elle veut connaître le secret de ta forme. Chanteuse, entrepreneuse, ambassadrice d'institutions internationales. Et on a l'impression que le temps n'a aucune empreinte sur toi. Tu fais comment? Je noircis. Il faut lui dire, je ne sais pas qui c'est, mais très cher, je noircis pour ne pas dire rougir. Enfin, c'est quoi le secret de Coumba Gawlo? Écoute, mon secret, déjà, il faut noter que je fais beaucoup de sport. Moi, j'adore le sport. J'ai une alimentation saine. Je choisis ce que je mange, pas par contrainte. Ce n'est pas pour moi une contrainte, mais c'est un choix. Finalement, c'est devenu naturel en moi. Je bois jamais ou presque jamais de l'eau fraîche, sauf quand j'étais malade, quand j'avais mes problèmes de voix, parce que les médecins m'avaient dit d'éviter ce qui est chaud, de prendre de l'eau, pour ce qui est quand même contradictoire, parce qu'un chanteur, on lui interdit de boire de l'eau fraîche. Et comme peut-être pour lutter contre l'inflammation, il faut prendre quelque chose de froid. Et pour hydrater convenablement la gorge. Et je mange sain, je prie beaucoup. La prière, ça aide beaucoup, Sarah. La foi. Voilà, la foi, ça aide beaucoup. Et ces 3 années de recul m'ont beaucoup rapproché avec notre créateur, parce que je fais beaucoup de huertes et ça donne de la lumière et ça apaise. En tout cas, je disais à l'entame de l'émission, tu es juste resplendissante, Coumba Gawlo. On va terminer avec le programme de ces 40 ans de carrière. Je disais à l'entame donc de cette émission, ce sera ce samedi 7 décembre à l'Esplanade du Grand Théâtre, mais pas que.
ce 7 décembre, puisque tout de suite après, tu vas entamer une tournée, 14 décembre en Gambie, 21 décembre au Maroc, en tant que présidente fondatrice de l'association Lumière pour l'enfance. Tu seras le 25 aux côtés des enfants pour la traditionnelle kermesse de Noël. Les enfants vont célébrer les 40 ans de carrière, donc préparez-vous les enfants. C'était important pour toi de célébrer, de marquer le coup aussi avec les enfants? Absolument, c'était très important. Les enfants et moi, c'est une longue histoire, Sarah. Moi, je me vois à travers les enfants. Parfois, je me surprends à me dire je suis une femme enfant. Parce que bon, je me suis pas beaucoup amusée, ce qui fait que je les comprends. Je trouve qu'ils sont spontanés, ils sont sincères, ils sont gentils, les enfants. Innocents. Voilà, innocents. Et voilà, ce programme est un programme très important puisque depuis 16 années, 17 ans maintenant, nous faisons traditionnellement. Voilà, on a fait observer un break pendant mes 3 années de retrait. Et là, on revient avec les 40 ans pour célébrer avec les enfants. La kermesse. Avant d'aller en Côte d'Ivoire le 28 décembre. Le 28 décembre, Inch'Allah. Mais je voudrais, Sarah, si vous me le permettez, rendre hommage sur cette antenne à un grand artiste, Samba Mbalo de Galongal du Batch. Qui a réalisé parce que qui a réalisé, ça fait 15 ans, eux et moi, nous sommes ensemble depuis mon clip Top Moi et depuis mon retour sur scène, mes chansons Santarek, Soleil et Toc Toc, le dernier que le public a tellement adoré, a été coécrit par lui et son frère. Voilà, et Samba, la chanson n'a même pas fait un mois qu'il nous a quittés. Et quand je pense que on a travaillé sur une nouvelle chanson qui devait sortir avant les 40 ans de carrière, voilà, et donc c'est son œuvre. Vraiment, je prie Allah de l'accueillir à son paradis. J'ai perdu vraiment une bonne personne et un grand génie nous a quittés. Paix à son âme en tout cas. Toc Toc, c'est le titre donc de la chanson que l'on va vous diffuser tout de suite pour refermer cette émission que j'ai été vraiment ravie de faire avec la diva à la voix d'or, Coumba Gawlo Seck, que nous félicitons pour ses 40 ans, 40 années de sacrifice, de travail acharné. Tu fais notre fierté ici au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. Et comme j'ai dit, à tes 100 ans, Coumba. Amin, amin. À toi aussi, Sarah. Merci à toi, merci au groupe Futur Média parce qu'ils m'ont beaucoup accompagné aussi dans cette, comment dirais-je, dans cette belle aventure de la célébration de mes 40 ans de carrière. Mon grand frère Youssou m'a reçu, toute l'équipe de Futur Média s'est mobilisée aussi pour nous accompagner. Et Youssou vraiment a été à mes côtés et merci pour ça et merci pour toute l'équipe, merci à toi aussi. C'était un plaisir de te recevoir. Excellente suite de programme en notre compagnie et on vous laisse avec ce clip de la diva à la voix d'or, Coumba Gawlo Seck, qui, je rappelle, fête ses 40 ans de carrière donc à l'esplanade du Grand Théâtre. Et 22h, Sarah, mise en place. 22h, Madame, 10h. 10h, vous voulez faire. Ci grand esplanade du Grand Théâtre bi ngeen toog 23h dina démarrer ku ñëw dina démarrer ku ñëwul mais les fans, Sarah, tiens-toi bien, il y en a qui se sont mobilisés, ils viennent de Louga, ils viennent de Diourbel, ils viennent de Thiès, ils viennent de partout, ils se mobilisent de partout, les fans, pour venir. Il y en a qui disent même vendredi soir, ils vont venir dormir à Dakar. Voilà, et qu'ils vont commencer la queue à 18h. J'ai dit, je ne peux pas donner à manger 7000 personnes, moi. Donc, pour vous dire l'engouement autour de... Voilà, mais tu le vaux bien, Coumba. Merci. Tu le vaux bien. Allez, excellente suite de programme en notre compagnie. On vous laisse avec Toc Toc. Voilà, la chanson de Coumba Gawlo.